Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers web spectateurs d'Afrique Média TV. Bienvenue sur cette édition spéciale consacrée à la visite au Mali du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Le capitaine Traoré qui effectue son premier voyage à l'extérieur depuis sa prise de pouvoir à Ouagadougou. Nous parlerons de ce voyage très important, ce voyage qui vise à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Mali, la coopération régionale, mais surtout la coopération pour la lutte contre le terrorisme. Nous recevons pour parler de cette importante visite notre frère Nestor Podassé, activiste de la société civile du Burkina Faso, en notre compagnie depuis Bobo-Dioulasso. Nous recevons aussi Madame Kondo, en direct aussi depuis le Burkina Faso. Bonsoir Nestor Podassé, bienvenue sur Afrique Média TV. Bonsoir mon frère, bonsoir à ma co-panéliste, ma maman Congo, et bonsoir aux techniciens d'Afrique Média, bonsoir au PDG. Je salue toute l'Afrique, je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média, ceux qui sont sur Facebook, télé et YouTube. Merci beaucoup, vous avez beaucoup écrit pour demander mes nouvelles. Je suis là, je suis en pleine forme. Dieu continue à nous garder et que les ancêtres de l'Afrique et le Dieu vivant continuent à veiller sur nous. Merci beaucoup, on est ensemble. Oui. Monsieur Nestor Podassé qui est en notre compagnie malgré les informations qui ont circulé sur sa personne sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Madame Congo, bienvenue aussi en notre compagnie. Bienvenue sur Afrique Média. Vous avez la parole, madame. Et veuillez s'il vous plaît activer votre micro. Voilà, activez juste votre micro pour pouvoir intervenir. Bonjour à tout le monde. C'est bon? Oui, on vous entend, allez-y. Bonjour madame, bienvenue à notre compagnie. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup. Ben, je suis encore à Yaoundé chez moi parce que j'étais venue pour une rencontre ici le 7 d'Otola et je suis toujours là encore à Yaoundé. Et je voudrais dire merci à Afrique Média et à ces journalistes qui ont à cœur de donner l'information juste au peuple africain et au monde par rapport à la marche du temps. Nous avons besoin justement de cette sensibilisation, de cette information pour que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que les décisions que les Africains prennent aujourd'hui n'effraient pas le monde, n'étonnent pas le monde. Nous sommes ensemble et la lutte va continuer jusqu'à ce que l'Afrique soit entièrement libérée. Oui. Merci beaucoup, Madame Congo. Vous avez votre micro ouvert, donc nous allons commencer avec vous. En effet, le capitaine Traoré, après sa prise de pouvoir, et on attendait qu'il pose des actes. C'est un acte fort qu'il pose aujourd'hui, car le Burkina Faso, comme le Mali, sont deux pays du Sahel, deux pays de l'Afrique de l'Ouest, deux ex-colonies françaises qui font face à une montée en puissance des groupes terroristes, mais surtout à un acharnement des leaders politiques pour venir à bout de ce fléau. Et le capitaine Traoré qui va au Mali, quelle lecture vous faites de ce déplacement? Et je rappelle que c'est le premier déplacement à l'extérieur depuis la prise de pouvoir par le capitaine Traoré après le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Moi, je pense que le capitaine Traoré a tardé même avant d'aller au Mali. Parce que comme nous le savons tous, personne ne pourra sauver notre continent sinon les fils et filles de ce continent. Que le capitaine Traoré aille au Mali aujourd'hui est un grand ouf de soulagement pour les populations africaines parce que tout le monde n'attendait que ça. Les problèmes de l'Afrique vont être réglés par les fils de l'Afrique. Qu'il aille voir son aîné, le colonel Assimi Goïta, c'est de bonne guerre. Et je sais qu'ensemble, ils vont relever le défi qui s'impose à nous, le défi de la sécurité, le défi du bien-être de nos populations. Il manque le troisième, celui de la Guinée. Il faut qu'ils soient tous ensemble pour cette lutte-là, parce que ce n'est que de cette manière que nous pourrons nous libérer effectivement. Et je remercie vraiment le capitaine d'avoir eu cette bonne idée-là
de faire ce déplacement vers le Mali. Tout partira de nos pays, la défense et tout ce que nous devons prendre comme décision pour sauver le continent africain sortira du continent africain. Merci beaucoup, Madame Congo. Merci en tout cas pour cette entrée en matière. J'aimerais me retourner maintenant vers Monsieur Nestor Podassé en duplex de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Nestor, vous étiez ici en notre compagnie le deuxième jour du coup d'État militaire qui a renversé l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et je rappelle, c'est à la suite des appels d'ailleurs, même des informations que vous avez données ici, qui ont fait basculer ce coup d'État militaire, il faut le dire, car les hommes du colonel Damiba avaient commencé à prendre, je peux dire, du poil de la bête avec le soutien des forces militaires, de même que le soutien d'éléments venus de Côte d'Ivoire, bon, qui tentent de renverser la situation. Et le coup d'État s'est bien passé avec le soutien populaire. Et observer une chose, c'était que les populations demandaient cette entente, mais ils demandaient aussi autre chose, ils demandaient la présence de la Russie. D'abord, j'aimerais commencer par la visite au Mali du capitaine Ibrahim Traoré, à peine âgé de 34 ans. On voit, est-ce qu'on voit là un Thomas Sankara? Quelle lecture vous faites de ce déplacement au Mali? Bon, d'abord, d'entrée de jeu, ce déplacement au Mali était beaucoup attendu parce que notre souhait, c'était que le Mali et le Burkina se donnent la main parce que le Burkina partage plus de 1000 km avec le Mali, donc c'est trop. Et donc, c'était nécessaire que les deux chefs d'État se voient, comme ils sont tous des militaires, pour pouvoir mener des opérations ensemble. C'est ce qui a été notre souhait. Et déjà, le pas est fait aujourd'hui. C'est déjà un ouf de soulagement pour un bon départ pour le peuple. Deuxièmement, on a demandé que la coopération soit renforcée avec la Russie. Nous attendons de voir parce que le Premier ministre, dans sa sortie avant-hier, a dit que le Burkina coopère avec l'Union soviétique depuis 1967. Donc, peut-être, c'est de renforcer cette coopération. Et troisième chose, nous avons demandé la fermeture de la base militaire de Cambouensin. Les mercenaires français qui sont basés à Cambouensin, ici à Ouagadougou. Nous avons demandé aussi la fermeture de cette base terroriste-là. Voilà, parce que leur présence est inutile. Puisqu'il dit que c'est l'opération Sabre, c'est pour couper la tête des chefs terroristes. Mais au plus tard, nous, on a compris que cette opération Sabre est là pour couper la tête du peuple burkinabé. Donc, nous demandons la fermeture pure et simplement de cette base terroriste française basée à Cambouensin ici. Voilà, voici un peu l'impression que nous, on peut donner au président Traoré. Donc, pour nous, collaborer avec le Mali, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, renforcer la coopération avec la Russie, c'est une très bonne chose. Et maintenant, troisièmement, fermer la base terroriste française qui est basée à Cambouensin, c'est une très bonne chose. Et quatrième chose, et le Traoré a lancé un recrutement massif des VDP. Donc, actuellement, nous avons sonné la mobilisation dans toutes les 13 régions du Burkina et ça s'enroule massivement. Et si les armements viennent, les dotations viennent en conséquence, et que notre armée est dotée, la gendarmerie est dotée, la police est dotée, la douane est dotée, les eaux et forêts sont dotés, plus les supplétifs qui sont des civils engagés, qui sont des volontaires de la défense de la patrie VDP, alors la guerre est gagnée. C'est ce que Sankara avait toujours dit. Aucun homme ne peut sécuriser un peuple parce qu'il est spécialisé en question de sécurité. Mais c'est le peuple qui doit organiser pour se défendre. Organiser pour se défendre comment? Dans les secteurs, dans les quartiers, dans les villages, on organise. Au temps de Thomas Sankara, on disait CDR. Maintenant, on dit VDP. Donc, il faut bien les organiser. Et c'est en cela que nous pouvons défendre. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Moi, dans mon village, par exemple, à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina Faso, la semaine passée, nous, on a été voir le chef de canton, aller voir le gouverneur, on a fait les démarches, voir le DR de la police et le commandant de la gendarmerie. Et il y avait des étrangers suspects qui étaient dans la ville, plus de 100 personnes. Et nous les avons évacués. Nous avons dit, nous ne connaissons pas votre nature, notre pays est en guerre. Vous venez, vous prenez des villas, vous êtes logés 20, 30 dans chaque village. Et on ne sait pas ce que vous faites. Et vous sortez avec des culottes, vous vous promenez dans les cabarets. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, nous avons fait une médiation. En tout cas, on les a donné un ultimatum. S'ils ne partent pas après ce délai-là, ce qui va les arriver, nous, on n'est plus responsables. Donc, ils étaient prêts à riposter. Ils ont déguerpi, laissé Gawa.
À Bobo, je viens d'apprendre ce matin qu'ils sont présents à Bobo au secteur 23. Donc, nous avons entrepris des démarches. Quand ça va aboutir, je vais revenir sur les détails. Mais pour le moment, je garde d'abord, comme on n'a pas encore fini. Donc, actuellement, la population veille. La population fait les veilles citoyennes. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous avons demandé au temps de Rock, on n'a pas eu. Au temps de Dabima, on n'a pas eu. Traoré vient de nous donner cet espoir. Donc, c'est vrai, Traoré va rester Traoré, Sankara va rester Sankara. Les époques ne sont pas les mêmes, les époques diffèrent. Le peuple aussi, la mentalité a évolué, ça diffère. Mais il y a quelque chose de Sankara qu'on peut prendre et puis améliorer. C'est aussi simple comme bonjour. Surtout aujourd'hui, pour alerter, c'est très facile. Avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, c'est très facile pour alerter, pour donner information et ça va vite. Donc, si nous-mêmes nous consistions en bouclier humain pour protéger notre pays et nos institutions, personne, aucune puissance, quel que soit ce qu'il est, ne peut nous déstabiliser. Tel que Thomas Sankara l'avait dit, un peuple, une jeunesse organisée et mobilisée et déterminée est plus fort que les bombes atomiques. Donc, voici un peu ce que nous voulons faire de la jeunesse africaine. Et nous l'avons démontré cela. Nous avons lancé les hostilités à partir du 28 septembre à Bobo-Dioulasso. 29, on a encore continué. Et le 30, l'armée, une partie de la jeunesse de l'armée a répondu présent à notre appel parce qu'on en avait ras-le-bol. Et ça s'est abouti au plus tard le 2 octobre où Damiba a rendu sa démission. C'est le peuple qui a eu raison du dirigeant. Donc, c'est pour dire qu'un peuple qui est conscient de sa destinée et qui prend les choses en main, aucun despote ni tyran ne peut lui imposer sa loi de dictature. Ça ne marchera pas. Et aucune soi-disant puissance, une junte aussi féroce et méchante qui tue tout sur son passage, quelle que soit sa puissance, un peuple organisé peut le vaincre pacifiquement. Donc, voici un peu ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, cette visite, cette sortie au Mali nous réconforte et ça sera vraiment très important parce que je l'ai toujours dit ici, le Mali, c'est la couronne, le Burkina Faso, c'est les pieds. Donc, c'est deux corps unis. Le Mali, c'est la tête, le Burkina Faso, c'est les pieds. Donc, s'il n'y a pas les pieds, la tête ne peut pas se poser. Et s'il n'y a pas la tête aussi, les pieds ne peuvent pas. Donc, les deux corps-là sont unis. Donc, le Mali, c'est la couronne, le Burkina, c'est la base. Donc, une fois les deux pays unis, et je préfère lancer aussi un message à nos frères des côtés de la Côte d'Ivoire, que l'eau qui est calme, quand son volcan va démarrer, c'est plus dangereux que celui qui coule déjà et qu'on sait là où le courant d'eau court pour aller vers. Alors, pourquoi je m'exprime ainsi? Les agitations que vous voyez, l'insécurité que vous voyez au Sahel, c'est l'enfantement, c'est la douleur d'enfantement d'un Sahel nouveau. Sahel nouveau qui sera un art de paix et de joie et de bonheur. Ceux du Golfe là, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire qui sont assis en train de nous regarder, si vous ne levez pas maintenant, pour vous, sera plus douloureux que pour nous. Donc, c'est pas pour, je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est pour vous dire de vous réveiller. Prenez les choses en main dès maintenant. Sinon, ça va vous surprendre. Parce que quand ce qui se passe au Burkina et au Mali doit vous servir de leçon pour que vous soyez avertis, pour devancer les choses, pour anticiper. Mais si vous restez à dormir, pour vous, ce sera plus douloureux que pour nous. Donc, c'est un avertissement pour vous. Donc, je vous préviens. Pour ne pas qu'un jour, vous allez dire, ah, mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu? En tout cas, nous, on vous prévient. Voilà. C'est le même, d'après Thomas Sankara, c'est les mêmes choses là. Ça ne change pas. Hein. Il change juste des stratégies et de la manière de faire. Sinon, c'est les mêmes prédateurs là. Ils ne changent pas. Donc, c'était un peu mon clin d'œil à mes frères de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Ghana. Donc, réveillez-vous. Le Sahel, ça bouillonne, mais bientôt, c'est la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Nestor Podassi, en duplex de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Nous avons été rejoints en attendant par le général Diawara. Le général Diawara depuis Bamako au Mali. Bamako, où se trouve actuellement le compagnie Dia. Bonsoir à vous, mon frère Elisa Kofi. Bonsoir à Nestor Podassi et à tous mes autres copanélistes. Je profite de l'occasion pour saluer l'Afrique et surtout ses réveils africains. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci beaucoup, Général Diawara. C'est chez vous et à Bamako que se trouve actuellement le capitaine Traoré. Il est votre hôte là-bas. Il va rencontrer
le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Quelle lecture d'entrée de jeu déjà vous faites de ce déplacement? On se rappelle aussi que le le lieutenant-colonel Damiba s'était aussi rendu à Bamako avant de partir pour la Côte d'Ivoire, près de New York. Et puis bon, il n'était pas réellement en train de faire le travail. Le lieutenant-colonel Damiba n'a réellement pas établi, on peut dire, le pont pour cette coopération militaire et coopération aussi sous-régionale. Quelle, je peux dire, attente vous avez aujourd'hui de la part du capitaine Traoré qui effectue son premier voyage à l'extérieur depuis sa prise de pouvoir chez vous au Mali? Merci pour la question. Mon cher Issa Kofi, faudrait-il seulement préciser que Damiba a bénéficié de l'accompagnement en réalité des panafricanistes. Nous l'avons poussé, les gens étaient là, il a été encouragé, la communication a été faite, mais malheureusement, Damiba n'a pas saisi la perche. Maintenant, puisque ça c'est derrière nous, en ce qui concerne le capitaine Traoré, je pense que d'abord, les deux ne sont pas venus au Mali dans le même timing. Damiba a mis plusieurs mois, voire 7 mois avant de mettre pied au Mali. Or, le jeune Ibrahim Traoré n'a pas attendu 1 mois avant, en tout cas, sa prise de pouvoir avant de se rendre au Mali. Ça montre d'emblée la priorité qu'il accorde dans les partenariats, ce qu'on appelle entre le Mali et le Burkina, bien sûr, dans la lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs la même chose qui avait été demandée à Damiba. Nous avons dit que les deux pays ont les mêmes problèmes. C'est ce problème de terrorisme aujourd'hui. Un terrorisme qu'on sait qui est sponsorisé par, en tout cas, des pays étrangers. Donc, il était évident que Damiba vienne et qu'on fasse des choses ensemble. Et que si nous sentons qu'ensemble on est faible, à ce moment, on pouvait peut-être solliciter d'autres partenaires. Mais Damiba, voulant jouer peut-être à la démarche de la crabe, en tout cas, n'a pas saisi la perche. Aujourd'hui, je pense que le capitaine Ibrahima Traoré, il a beaucoup de chance à son côté. D'ailleurs, je pense que lui n'a autre choix que de s'allier au Mali et bien sûr que de s'allier au panafricanisme parce qu'il est arrivé dans ce contexte. Ni c'était la mobilisation populaire, je ne pense pas qu'il allait réussir son coup face à Damiba. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont soutenu ne rêvent que de cela. Aller avec le Mali pour finir avec cette histoire de tourisme, cette guerre de procuration qu'on nous impose, et bien sûr trouver d'autres partenaires que la France. Donc, nous pensons que dans un court délai, la base française n'aura plus sa raison d'être au Burkina Faso. Donc, c'est à quoi il faut s'attendre dans cette visite. C'est d'abord, il doit solliciter des conseils auprès de ses aînés, bien sûr. Nous sommes en Afrique, un aîné demeure un aîné. Il doit solliciter des conseils. Et ensuite, il doit peut-être chercher à nouer un partenariat solide. C'est-à-dire, même si lors de ces voyages, on n'assiste pas à une signature d'accord, mais je pense qu'il doit préparer les terrains à des accords possibles. Il ne faut pas exclure d'autres voyages des officiels du Burkina ou encore des officiels du Mali, bien sûr, du côté du Burkina Faso. Je pense que ces voyages, il s'agit d'une prise de contact, mais après, d'autres voyages vont suivre et je pense que nous allons voir cela se concrétiser sur le terrain. Déjà, il y a des rumeurs qui vont montrer vers dans une assistance entre les deux pays, mais je pense que cela va se concrétiser très rapidement. Donc, je m'attends déjà au décor qui va cette visite. C'est une façon non seulement de prendre contact, de prendre conseil, mais de planter les décors d'un accord possible. On est d'aller vers un G5 Sahel, je vois un G2 Sahel entre le Burkina et le Mali. Merci. Oui, merci beaucoup, Général Diawara. Une question rapide. Quelle opinion le peuple malien a du capitaine Traoré en général? Quelle opinion vous avez de votre hôte aujourd'hui? Il a été largement soutenu par le peuple malien. Et pour finir avec Damiba, et il est toujours soutenu par le peuple malien. Donc le peuple malien est très favorable. Depuis hier soir, d'ailleurs, je pense l'annonce de son arrivée, ce sont les médias maliens qui sont les premiers en tout cas à relayer ça un peu partout. Et les pages qui ont relayé cela. Donc, le peuple malien l'attendait en tout cas à bras ouverts parce que le peuple malien aujourd'hui veut aller vers ces partenariats. Vous savez, au niveau de la CEDEAO, il y a cette taxe qui est en train d'être mise sur pied et dont on avait parlé avec Damiba. C'est cette taxe aujourd'hui que vous avez Bamako, Conakry et Ouaga. Et bien sûr que nous, on compte voir s'élargir à Abidjan, à Niamey. C'est cette taxe, il y a ce duel, il y a ce bloc. Si on dit de l'autre côté qu'il y a la Russie qui est opposée à l'Occident, le peuple malien est conscient d'une chose aujourd'hui, c'est qu'au sein de la zone CEDEAO, il y a une bataille rude entre bien sûr les blocs portés par le Mali et bien sûr les blocs incarnés par
Gaspard Dieudonné, alias Ouattara, les chameaux, les dribbleurs. Merci. Merci beaucoup, Général Traoré. Et merci aussi à vous qui nous rejoignez sur Facebook, qui nous rejoignez aussi sur YouTube, sur le satellite, sur Afrique Média édition spéciale consacrée à la visite au Burkina, du moins au Mali, du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Je me tourne vers Madame Congo, pardon. Et Madame, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle ici. Tout le monde est positif quant à ce déplacement. Tout le monde voit quand même qu'il y aura des choses positives qui vont sortir de ce déplacement. Mais il y a une chose qui nous interpelle au Burkina Faso, c'est la déclaration du Premier ministre, le Premier ministre nouvellement nommé par le capitaine Traoré, qui a dit que le pouvoir ne se gère pas à partir de la rue. Et il y avait hier une manifestation, comme l'a dit Nestor Podasé, pour exiger la fermeture de la base militaire de Camboisin qui héberge les 400 éléments des forces spéciales françaises de l'opération SAP. Il demande aussi que le Burkina Faso clairement s'oriente dans une coopération avec la Russie et puis que le Burkina se débarrasse de la France. Et le Premier ministre répond, mais ce n'est pas la rue qui dirige. Nous avons des informations que eux, ils n'ont pas. Bien sûr, aujourd'hui, nous voyons que M. Traoré se tourne vers le Mali. Il va faire cette alliance avec le Mali pour combattre les terroristes. Mais si le gouvernement ne suit pas, le gouvernement d'un côté est penché vers la France, puisque le gouvernement, à entendre parler, le Premier ministre ne veut pas rompre cette alliance avec la France. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas lastrer un peu l'action concertée du Burkina Faso et du Mali dans cette lutte contre le terrorisme? Parce que les éléments français, ils sont là depuis longtemps. Au Mali, c'était 9 ans. Ils n'ont presque rien fait. Ils ont été, ils sont partis d'eux-mêmes. Pour dire qu'ils ont été chassés, non. Ils sont partis d'eux-mêmes. Au Burkina Faso, ils sont là. Et si le gouvernement n'est pas sur la même longueur d'onde que le peuple, que la transition militaire, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réussir cette mission de débarrasser le Burkina Faso des éléments terroristes d'Al-Qaïda et des autres groupuscules terroristes qui pullulent dans la région et qui menacent la paix et la sécurité? Merci, M. Kofi. Vous savez, les Burkinabés sont des personnes très patientes. Et dans la patience, nous avons enduré beaucoup de choses. Je l'ai dit dans une des émissions sur Afrique Média cette semaine-là. Nous sommes restés trop longtemps pacifistes. Mais aujourd'hui, là, qui que ce soit un premier ministre, que ce soit un président, s'il ne va pas dans le sens de la population, nous allons le mettre dehors. Parce que là, on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à tergiverser dans les « on nous a fait ceci, on nous a fait cela ». Non, nous voulons aller dans l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est ce que le président capitaine Ibrahim Traoré vient de poser comme acte. La population burkinabé a besoin d'un changement radical par rapport à nos partenariats et aux coopérants qui sont dans nos pays. Si la France est là avec nous depuis 9 ans pratiquement, où le Burkinabé se baigne dans son sang, ils ont les gros drones, comme je l'ai déjà dit. Ils voient quand même une aiguille tombe et ils ne font rien pour accompagner l'armée burkinabé à se débarrasser de ces terroristes-là. Ça veut dire qu'ils sont complices. Et nous ne pouvons pas travailler avec... Voilà, nous avons perdu... Ils sont complices pour la destruction du continent qu'il s'agit. Ce n'est pas du Burkina seulement qu'il s'agit. Il s'agit de toute l'Afrique. Et si nous ne nous réveillons pas, comme on le dit tout le temps, depuis Kwame Nkrumah jusqu'à Thomas Sankara, de Thomas Sankara jusqu'à Ibrahim Traoré, si les Burkinabés ne prennent pas le taureau par les cornes, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous ne voulons plus pleurer. Nous avons assez pleuré nos enfants. Si le Premier ministre ne va pas dans la même dynamique que le président Traoré, c'est la population qui va lui régler son compte. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Les enfants sont prêts pour ça. Il a intérêt juste à s'aligner derrière la population burkinabé. Il a intérêt à s'aligner derrière le peuple africain pour que nous puissions définitivement retirer nos mains des oppresseurs. C'est tout ce que nous voulons. Le reste là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais ce qui est sûr,
nous avons des personnes, nous avons besoin du moins des partenaires qui sont dans l'action comme ce que la population veut. La Russie a déjà fait des actions concrètes avec le Mali. Nous avons tous été témoins. Aujourd'hui, le jeune capitaine est parti pour parler avec son frère et collègue d'armes, Assimi Goïta. La bénédiction de toutes les mères africaines est sur lui. Si le Premier ministre ne veut pas s'allier, il va avoir nos enfants sur son dos. Merci beaucoup, Madame Congo. Je me tourne vers Nestor Podassé. Nestor, et on écoute notre maman qui dit si le Premier ministre ne veut pas s'allier sur la volonté populaire, il sera dégagé, comme ça a été le cas avec le lieutenant-colonel Damiba. Et alors, moi, j'aimerais vous poser aussi la même question, mais une autre substance. Vous avez été, peut-être, vous me corrigez si je me trompe, vous avez été à la manifestation hier. Le peuple burkinabé est sorti hier pour exiger la fermeture de la base militaire et exiger une nouvelle coopération avec la Russie et mettre un terme à la coopération avec la France. Et d'abord, le Premier ministre qui part dans une autre direction, quelle lecture vous faites de cela? Est-ce que vous êtes sûr? Donc, j'aimerais dire ceci d'abord. Et puis, concrètement parlant, est-ce qu'il y a des actes posés actuellement au Burkina Faso qui montrent que ce pays se tourne vers la Russie, comme l'a dit aussi notre maman? Il y a quelque chose de factuel au niveau du Mali où la coopération avec la Russie a permis déjà de stabiliser le front et puis de repousser les groupes terroristes dans le nord. Bon, au niveau du Burkina Faso, il y a des attaques tous les jours, il y a des morts, même hier, je crois qu'il y avait aussi des morts. Concrètement, vous demandez le départ de ces forces. Est-ce que vous pensez que vous êtes écouté? Et si ce n'est pas le cas, que comptez-vous faire dans les jours à venir? Non, je pense qu'il y a une incompréhension entre ceux qui ne sont pas à l'intérieur du Burkina et puis le Premier ministre. Sinon, le Premier ministre et moi, on s'est compris parfaitement. Et la manifestation, je rectifie quelque chose, la manifestation c'était le 28 octobre. Le 28, pardon, oui. Voilà, c'était le 28 octobre. Et cette manifestation, nous, notre organisation n'a pas pris part. Voilà, c'est d'autres organisations qui ont fait ça. Je pense qu'il y a d'autres, ils ont été manipulés, d'autres aussi sont sortis par ignorance. Voilà, et quand nous sommes allés les rencontrer, les autorités sont allées les rencontrer, nous-mêmes, j'ai rencontré d'autres leaders, je les ai expliqué le bien fondé de surseoir aux manifestations actuellement afin de stabiliser le pouvoir, ils ont compris. Voilà, donc le Premier ministre, en parlant ainsi, c'est des politiciens cachés dans l'ombre qui utilisent certains jeunes qui ne sont pas très bien éclairés, très bien instruits dans la lutte, pour les dire continuer à marcher tous les jours pour dire à bas la France, alors que non, ils veulent profiter pour déstabiliser le régime de Traoré. Donc nous, on a dit non. Traoré, depuis le jour de sa prise de pouvoir, il a montré clairement la direction qu'il va prendre. Donc si réellement nous sommes avec lui, nous devons lui faire confiance et lui laisser un petit temps pour qu'il puisse asseoir le pouvoir et poser des actes. Et moi, j'ai demandé à mes camarades, on peut lui accorder 90 jours, c'est-à-dire 3 mois d'observation. Mais en cas d'une situation, et on veille, on reste en veille, on observe. Si on voit que ce n'est pas trop ça, on sort. Mais pour le moment, je ne pense pas que c'est le cas. Donc la sortie du Premier ministre a été mal interprétée par les presses, certaines presses et certains activistes qui travaillent contre la stabilité du Burkina. Donc, ça fait que dans l'opinion, beaucoup m'ont écrit qui dit oui, les dits du Premier ministre. J'ai dit non, le Premier ministre parle en connaissance des causes. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire du Burkina. Il connaît la psychologie du peuple burkinabé. Donc, il ne s'adresse pas aux moutons. Il sait à qui il s'adresse. Et les personnes à qui il s'est adressé, ils les connaissent. Et ces OSC-là, on se connaît. Sur le terrain, moi, dans le milieu des OSC au Burkina Faso, je ne suis plus nouveau dedans. On se connaît. Combien de politiciens sont venus me voir en cachette pour que je les rejoigne, pour me financer? J'ai dit, je ne vais pas. À cause de ça, je suis devenu aujourd'hui la bête noire. Certains. Je n'ai pas dit tout le monde. Voilà. Donc, ces mêmes gars-là financent certains OSC. Donc, ils sortent avec un seul langage, à part la France, mais en réalité, ce n'est pas pour chasser la France. C'est pour pouvoir avoir le monde derrière et pour pouvoir accomplir ce qu'ils veulent faire. Les mêmes à qui on était, je vous fais une petite révélation. Le 12, à Bobo comme à Ouaga, ils se sont levés, dit pas d'assises. On va manifester, on soutient Traoré, mais il n'y a pas d'assises. Ils vont tout bloquer, on va tout brûler. Bon, vous voyez, non? Tu dis que tu soutiens Traoré et tu dis qu'il n'y a pas d'assises. Tu vas tout bloquer, tu vas tout brûler. Est-ce que toi, tu n'as pas un agenda caché?
Donc, il y a tout cela qui est là. Quand vous voyez la foule, vous allez croire que non, c'est tout le monde qui a le même agenda, tout le monde n'a pas le même agenda. Ces mêmes OSC, d'autres sont allés déposer les doléances auprès du gouvernement pour dire, donnez-nous l'argent, on va organiser des manifestations pour vous soutenir. Quand le gouvernement dit, on n'a pas l'argent pour ça, il sort encore, c'est eux qui encore organisent des manifestations pour commencer à attaquer le Premier ministre, commencent à attaquer le président. Ils sont ceci. Vous allez faire le tour des pages des activistes, de ceux qui soutenaient Ibrahim Traoré et son équipe dès les prises du pouvoir, et aujourd'hui qui ont retourné leur veste contre lui. C'est là que vous allez comprendre que non, on a certains activistes qui sont des mercenaires, moi je les appelle des mercenaires parce que c'est pas de la conviction, c'est le plus offrant. Ils travaillent pour le plus offrant. Ça dit que Blaise a habitué aux politiciens et les gens dans ça depuis longtemps. Roch Kaboré a continué avec ça aussi. Et Damiba aussi avait fait ça pareil avec certains OSC. Donc, ils pensent que ça doit continuer ainsi. Et Zida aussi a fait la même chose pendant la transition de 2014-2015. Zida a donné l'argent à beaucoup d'OSC, voitures et autres. Donc, les gens sont habitués à la vie facile pour eux, pour gagner facilement. J'ai créé OSC, j'ai dit, bien sûr, ton soutien, et puis tu me finances. Si tu ne me finances pas, je m'oppose à toi. Ça, c'est pas une lutte de conviction. Voilà. Donc, il faut comprendre. Donc, le Premier ministre a parlé, s'adresse pour recadrer ces gens-là. Donc, c'est eux qui sont fâchés maintenant, qui manipulent maintenant ces paroles maintenant, pour pouvoir retourner l'opinion contre lui. Donc, comprenez, moi, je comprends bien le Premier ministre. Il ne peut jamais faire le contraire. Ils sont obligés de faire ce que le peuple veut. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Mais je demande au peuple burkinabé d'avoir de l'indulgence, de la patience et de les laisser construire. Parce que pour construire, pour faire tomber un gros arbre, quand l'arbre va tomber, ça va faire beaucoup de bruit. Mais pour faire pousser une forêt, on n'a pas besoin de faire de bruit. La forêt pousse sans bruit. Maintenant, pour construire un grand bon immeuble, il faut prendre le temps de faire une bonne fondation. On est que la fondation de l'État burkinabé, ça n'existe plus. Donc, donnez le temps aux autorités. Ils vont bien bâtir, faire asseoir leur pouvoir avant de commencer maintenant. Mais vous voulez qu'il y ait un langage musclé envers la France, envers l'impérialisme. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous sommes prêts militairement? Je ne pense pas. Si tout de suite on nous ferme économiquement, est-ce qu'on est prêt? Je ne pense pas. C'est le même peuple qui va se retourner contre les dirigeants. Donc, laissez. Parce que 90% de cette bataille, c'est la rue. Et 10% c'est la rue, mais 90% c'est la diplomatie. Puisque la France n'est pas assise elle-même, c'est un accord, on a signé, puis ils ont implanté les bases. Donc, c'est simple. Vous laissez le ministre des Affaires étrangères, quand il va prendre connaissance du dossier, maintenant, il va engager la relecture de ces accords-là. La résiliation, plutôt. Il va engager la résiliation. Maintenant, si ça coince, nous, la société civile, maintenant, on prend la rue maintenant pour les appuyer. Voilà un peu comment moi, je conçois les choses. Moi, je ne veux pas qu'on soit toujours dans la rue, à bas la France. Vous voyez que le 28, là, ça a failli dégénérer à Ouaga et à Bobo. Parce qu'ils sont allés pour fermer le marché et certains commerçants se sont opposés. Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit, voilà. Monsieur Nestor. Certains commerçants même se sont opposés. Et ils ont même pris des machettes, ils ont failli les blesser même, ou bien tuer même certains manifestants. Est-ce qu'on doit manifester de cette manière? Non. Mais les grandes manifestations que nous avons faites au moment de la chute de Damiba, c'est simple. Nous sommes allés voir les responsables du marché. Nous les avons expliqué le bien fondé de notre démarche. Ils ont compris, ils ont pris le micro, il y a des radios dans les marchés. Ils ont fait passer le communiqué et puis les gens ont fermé le marché sans bruit. Et nous sommes sortis ensemble. Moi, je pense que c'est des démarches comme ça, de façon civilisée qu'il faut faire. Voilà. Mais entre nous, même s'il faut chasser la France et puis entre nous-mêmes, on se déchire ici, ce n'est pas bon. Donc, pour moi, si nous sommes pour la réussite de cette transition, nous devons faire confiance aux autorités, les accompagner. Là où ils sont coincés, nous, on sort, on les pousse. Voilà, allez-y. Mais si au moment où ils n'ont pas posé d'actes contraires à notre vision, accompagnez-les. Voilà que le Traoré est au Mali aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il allait pour faire du tourisme comme Damiba. Non, c'est pas ça. C'est pour de bonnes guerres les partis. Donc pour moi, nous devons laisser les commerces ouvrir. Nous devons reprendre les services, les transports. Parce que nous aussi, moi je ne me nourris pas d'activistes. Je ne suis pas payé. Je n'ai pas un salaire pour ça. Donc, mon activité là, moi je suis du secteur informel. Donc, si je n'ouvre pas mon cabinet, je ne peux pas manger. Donc, on ne peut pas passer tous les jours à marcher, et puis fermer. Ce n'est pas possible. Mais quand c'est une nécessité de sortir, on ferme et on sort. Donc, c'est ce que je voulais dire à mes camarades de comprendre. Maintenant, ceux qui se laissent manipuler par des politiciens, s'il vous plaît, démarquez-vous d'eux et faites une lutte patriotique. S'il vous plaît, ne partez plus déposer des demandes auprès du gouvernement. Donnez-nous l'argent, on va sortir manifester pour vous soutenir. Non. Moi, je n'ai jamais reçu 5 francs d'un gouvernant, mais je suis toujours dans la rue.
Quand c'est nécessaire, je suis là, je suis présent. Et vous êtes témoin. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Ce sont nos militants qui cotisent. Sur Afrique Média, ici, j'ai lancé un appel un jour. Afrique Média, les gens sont rentrés en contact avec Afrique Média. Afrique Média a donné mon contact. Ils m'ont contacté en privé. Ils m'ont envoyé des Western Union, des RIA pour nous soutenir pendant qu'on était au niveau de la place Tiefo Amoro et à la place de la Nation à Ouagadougou, pour nous soutenir pour qu'on puisse maintenir le piquet de la résistance. Nous les remercions tous au passage. C'est la diaspora et ils ont contribué. C'est ça aussi l'unité africaine. Donc, je pense qu'on pourrait être solidaire pour lutter. On n'a pas besoin d'aller commander. Parce que quand vous demandez, quand un gouvernement vous donne à manger, vous ne pouvez plus lui dire la vérité les jours qui va déconner. Parce que vous allez dire, ah, si vous dites la vérité, ils vont couper le robinet. Donc, pour moi, pour être un OSC crédible qui porte la voix du peuple, il faut éviter de faire la courbette dans le couloir du palais. Il faut éviter ça. Il faut rester toi-même. Quand on aura besoin de toi, on t'appelle. Là, ça fait honneur. Et quand tu viens aussi, tu ne viens pas pour caresser. Tu viens en tant que le fou du roi pour dire la vérité aux dirigeants. C'est comme ça un OSC doit se comporter. Mais un OSC qui fait la courbette auprès des gouvernants, tu ne peux plus dire la vérité. Donc pour moi, nous devons vraiment nous cultiver, changer de mentalité, être des vrais patriotes qui luttent pour des convictions et non être des OSC mercenaires qui suivent l'homme parce qu'on m'a donné l'argent pour sortir faire ça. Tu sors dire à bas la France, alors qu'on t'a donné l'argent, on t'a donné pancarte de sortir faire, c'est pas de conviction. Ça, c'est pas bon. Nous, janvier au Mali, tout Mali est sorti, même les villages. On a donné 5 francs pour soutenir Asmi. Ça, on dit manifestation patriote. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Nous sommes sortis le 29, le 28, le 29 à Bobo. Le 30 dans tout l'étendue du territoire de Burkina. Le 1er dans tout l'étendue du territoire de Burkina. Le 2 dans tout l'étendue du territoire de Burkina. Est-ce que quelqu'un nous a donné de l'argent? Non. Est-ce qu'Ibrahim nous a donné l'argent? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il a l'argent? Non, c'est un capitaine de l'armée et tout le monde connaît le capitaine sur son salaire et il n'a pas d'argent. Mais nous sommes sortis par patriotisme. Maintenant, il ne faut pas qu'après, quand ils sont arrivés au pouvoir, vous partez dire oui, donnez-nous l'argent, on va continuer à vous soutenir. Non, ça, c'est pas bon. C'est comme si tu as vendu ton patriotisme. Ça, c'est pas du patriotisme. Moi, j'appelle ça du mercenariat. Donc, je demande pardon à mes camarades leaders OSC de revenir à la raison. Nous évitons la courbette des palais de couloir de présidence et restons dignes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nestor. Général Diawara, j'ai vu que vous voulez rebondir sur ce que monsieur Nestor et Podassé vient de dire. Si vous êtes en notre compagnie, faites-le vite. J'ai aussi une autre question pour vous, mais d'abord, si vous voulez rebondir sur ce que monsieur Nestor vient de dire. Ok, merci. J'aimerais simplement préciser que ce que demande Nestor, cela a ses avantages, mais cela a ses inconvénients aussi sur la gouvernance du président Ibrahim Traoré. Si, après avoir discuté avec le gouvernement vous demande de temporiser, de vous ranger derrière, les jours que vous allez sortir, la fameuse communauté internationale à laquelle nous sommes confrontés, à laquelle nous faisons face, elle peut tout simplement interpréter que c'est le président Traoré qui vous a donné mandat de sortir. Donc, que votre manifestation est une manifestation qui est manipulée. Il faut carrément démarquer les manifestations des autorités. Que le président, son gouvernement continue de faire leur travail, que les jeunes continuent de mettre la pression dans la rue, de sorte que la France même, ou en tout cas la communauté internationale, puisse savoir qu'en réalité, les manifestants là n'ont rien à voir avec les autorités en place en tant que telles. Ce sont des patriotes qui sont très engagés et qui ont des aspirations, des attentes. Et nous avons tout intérêt à faciliter le travail des autorités dans ce sens. Sinon, nous-mêmes, nous risquons de beaucoup perdre. Donc, la France a besoin de cette pression. Cette fameuse communauté internationale qui est contre l'Afrique a besoin de cette pression. Mais si nous montrons que la société civile est aux ordres de gouvernants, ça risque d'être très dangereux. Et moi, je pense d'ailleurs, c'est la stratégie qui a payé jusque-là. Dans le cas d'Amiba, beaucoup disaient qu'il fallait donner un peu d'état à Damiba. Nous reconnaissons que vous étiez déjà dans la rue, mettre la pression sur Damiba. Et c'est ce qui a payé. Et je pense que les actuelles autorités, même si nous sommes de leur côté, nous pensons que ce sont des autorités qui sont très bien. Il est venu chez Goïta. Et je pense aujourd'hui, il n'a jamais caché d'ailleurs. Nous savons que chaque leader a besoin de mettre d'un modèle, quelqu'un en tout cas qui va démarcher. N'oubliez pas que Thomas Sankara était très proche de Kadhafi, beaucoup l'ignorent. Et que même aujourd'hui, Goïta, qu'on voit Goïta, mais il a été très proche de John Rawlings. Il a fait un tour au Ghana, il n'a fait que 2 voyages depuis qu'il est président, depuis qu'il est venu, depuis 2020.
c'est au Togo et au Ghana pour rencontrer John Rawlings. Donc, il a beaucoup appris de John Rawlings. Et je pense qu'IB vient aujourd'hui dans cette démarche. N'oubliez pas, IB aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré a une chance que Thomas Sankara n'avait pas eu. C'est moi qui ai dit sur Afrique Média, n'oubliez pas, qu'en 1985, Thomas Sankara, qui, quand il avait été privé de prendre la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IEMOA, la même chose qu'on a privé Goïta de prendre la tête du G5 Sahel, c'est Thomas Sankara qui avait dit le 11 septembre 1985 que les peuples à nos frontières ont besoin d'une révolution. Il avait senti le Burkina, il était isolé entre Houphouët Boigny d'un côté et Yadema Père de l'autre côté, Moussa Traoré de l'autre côté, ils étaient tous des volets de la France. À tel point que Moussa Traoré a fait la guerre à Thomas Sankara et il était appuyé par Houphouët Boigny et bien sûr Yadema du Togo. Aujourd'hui, lui qui arrive, le jeune Sankara qui arrive, il a l'avantage d'avoir le Mali comme ami et non contre lui. Comme Modibo Keïta était seul quand il se battait dans les années 60. Sékou Touré était isolé. Donc aujourd'hui, IB a la chance d'avoir Assimi Goïta d'un côté, Mamadi Doumbia de l'autre côté, même le côté de Sierra Leone, il n'est pas du tout avec eux. Donc aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO est en ébullition. L'Afrique de l'Ouest, les alliances sont en train d'être défaites et d'être faites. Je voulais apporter cet élément de pression de taille, c'est que je peux demander à Nessor, il faut démarcher ses leaders. Ne les vois pas comme s'ils sont manipulés ou autre. Non, ils peuvent être dans leur rêve. Les gens n'ont pas le même degré de maturité. Aujourd'hui, toi, tu as atteint un niveau de maturité. Parce que depuis 2014, tu fais partie de ceux qui ont déposé Blaise Compaoré. Tu as fait déposer Roch Kaboré. Tu as fait déposer Damimba. Toi, tu as grandi en expérience. Ceux qui sortent aujourd'hui n'ont pas forcément la même expérience que toi. Il faut prendre là, les militaires ont besoin de vous à ce niveau. Il faut démarcher vos frères burkinabés qui n'ont pas compris ou qui peuvent se laisser manipuler. Mais on ne les dénonce pas sur les médias. Vous les démarchez à l'ombre. C'est vraiment un conseil. Vous les démarchez à l'ombre et en toute confidentialité. Vous allez discuter avec eux. Ça ne doit pas être groupe, mais un à un. Toi, leader avec leur leader. Et ensemble, vous allez mettre en place une grande plateforme qui va surveiller au moins, qui va accompagner cette transition du Burkina et qui va faire trembler, bien sûr, les ennemis extérieurs. Voici des éléments de pression que je peux apporter. Merci. Merci beaucoup, Général Diawara. Et notre maman, Madame Congo, qui est en notre compagnie, une question rapide. Et c'est un élément aussi qui fait partie de la sous-secrétaire d'État américain. Il a dit que le capitaine Traoré a donné l'assurance qu'il n'allait jamais faire appel à la Russie. Donc, on voit qu'aujourd'hui, OK, nous avons perdu Madame Congo, elle sera en notre compagnie tout à l'heure. OK, Madame Congo, elle est là. OK, d'accord. Donc, les Américains disent le Burkina Faso ne fera pas appel, en tout cas, c'est une promesse, selon ce qu'ils disent, du capitaine Traoré, qui ne fera pas appel aux Russes, qui ne fera pas appel à Wagner. Et est-ce que vous ne pensez pas que le Burkina est un peu pris au piège dans cette affaire, est pris au piège dans une guerre qui ne la concerne pas, une guerre entre l'OTAN et puis l'OTAN et la Russie? Est-ce que vous pensez que votre sécurité n'est pas sacrifiée aux dépens de cette guerre? Bon, il pleut à Simbok ici, ça fait que le réseau vacille. Voilà, donc mais je me reprends. À votre question, j'ai dit simplement que... OK. Oui. Oui, donc alors, c'est juste savoir, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous pourrez aller vers les Russes? Et comme les Américains disent, non, vous n'irez pas. Donc, si le capitaine Traoré va, il sera au banc des accusés. Et si vous n'avez pas de soutien extérieur, on ne comprend pas, bien sûr, le jeu de la France qui est présente. Vous l'avez dit, qui n'envoie pas d'avion, par exemple, pour appuyer les forces armées burkinabées lorsqu'ils sont aux prises avec les terroristes. Il n'y a pas d'appui aérien, il n'y a pas non plus de matériel militaire. Et vous voulez faire appel à la Russie, les Américains disent non, les Français aussi n'en veulent pas. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes pris au piège, que votre sécurité est sacrifiée dans cette lutte entre Occidentaux et puis et les Russes? Cette guerre d'Ukraine, je peux dire. En fait, c'est une manipulation de l'information. Quand ils prêchent le faux pour s'attendre à la réaction des gens. Mais... Voilà, donc Madame Congo dit il pleut.
dans la zone ouest. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré, quel est l'intérêt aujourd'hui? Oui. Oui, nous vous écoutons. On sait que le réseau balance un peu. Je rappelle, nous sommes en connexion par Oui, Zoom. le réseau balance. Voilà. Oui. Donc, on va retourner avec vous tout à l'heure. Alors, donc, je disais... Voilà. Oui. D'accord. Donc, on va retourner avec vous tout à l'heure. Je disais que le capitaine Je disais que le capitaine est suffisamment mature pour savoir quel est l'intérêt de notre pays. Et la manipulation de l'information que les Occidentaux utilisent ou que les Américains utilisent, ce n'est pas du nouveau. Nous connaissons ça. Et c'est pour ça d'ailleurs je dis que le capitaine connaît l'intérêt qu'il y a à défendre nos populations sans se retourner ni sans état d'âme. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le capitaine a été sur le terrain. Il a vu la misère des populations du Nord, du centre-Nord. Il sait pourquoi il est venu au pouvoir. Et la manipulation des Occidentaux ne tiendra pas. Nous n'allons pas traverser notre combat là pour être dans une histoire de l'OTAN ou de l'Ukraine et de la Russie. Les problèmes des Africains et nous allons défendre notre continent comme nous pouvons. Et comme je le dis en termes de cette question, ça démarre le Mali est une grande opportunité avec ces jeunes militaires-là et qui veulent amener l'Afrique où les Africains souhaitent. Merci beaucoup, Mme Congo. En tout cas, vous dites des choses très, très intéressantes. Malheureusement, qu'on ne peut pas tout suivre car le réseau du côté du Cameroun où vous vous trouvez actuellement, dû à la pluie, le réseau n'est pas de bonne qualité. Mais vous avez compris, le capitaine, je vais résumer, le capitaine Traoré est assez mature. C'est un homme de terrain. Il était le commandant du régiment d'artillerie de Kaya. Il connaît la souffrance des populations et aussi de ses soldats. Il est conscient du manque qu'il y a de matériel militaire pour ces hommes. Et pour aller au combat, aujourd'hui, il est le chef de l'État. Il saura prendre les bonnes décisions pour assurer la sécurité du peuple burkinabé, pour aider ses frères d'armes à gagner cette bataille, gagner la guerre contre le terrorisme. Et j'aimerais me tourner vers M. Nestor Podassé. Monsieur Nestor, je viens vers vous avec cette même question-là. Et est-ce que vous avez demandé l'arrivée de la Russie, le départ de la France? Et est-ce que vous pensez que les nouvelles autorités peuvent aller au-delà, prendre ces décisions? Ce sont des décisions difficiles. Et au Mali, on a vu ce que ça coûtait. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de finances? L'État n'a peut-être pas assez de moyens. Si on coupe les fonds à l'international, ça devient difficile. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui le Burkina Faso peut se tourner vers la Russie, vers un autre partenaire? Et malgré ce que le Premier ministre a dit, ça fait longtemps on était avec l'Union soviétique, donc on continue. Mais réellement, la réalité sur le terrain, ce n'est pas la même. Voilà, c'est pas la même. On est avec la Russie qui est en guerre avec l'Ukraine ou contre l'Ukraine qui est soutenue par les Occidentaux. La France qui veut garder son prix carré. Est-ce que le Burkina Faso peut s'affranchir de la France, aller vers la Russie et pour avoir les éléments pour gagner cette guerre? Bon, moi, je pense que le peuple est prêt. Hein. Le peuple est prêt. Si le peuple n'était pas prêt à affronter tout ce qui va arriver, il n'allait pas sortir pour dire Damiba des partis. On allait accepter un peu de ceci, un peu de cela de Damiba. Mais si le peuple est sorti le 28 septembre, le 29 septembre, le 30 septembre, le 1er octobre, le 2 octobre, le 3 octobre, le 4 octobre, pour confirmer IB, et puis encore ressorti le 12, le 13, le 14, le 15, jusqu'à son investiture, jusqu'à ce qu'il parte prendre le flambeau de Thomas Sankara, je ne pense pas que ce peuple-là est prêt à reculer. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'enrôler massivement pour les VDP. Partout dans les provinces, ça s'enrôle, ça s'enrôle. Ça veut dire que le peuple veut vraiment en finir avec cette question d'insécurité. Alors la France gagnerait un peu en dignité en acceptant la diplomatie douce sans rentrer en bras de fer avec le Burkina Faso. Sinon, si la France rentre en bras de fer avec le Burkina Faso comme le Mali, je ne pense pas que ça sera bon pour lui parce que ça sera effet de boomerang. Je ne dirai pas ce qui va arriver, mais ce qui est sûr,
ça sera effet de boomerang parce que le peuple en a ras-le-bol et ce n'est pas au Burkina seulement, c'est l'Afrique tout entière et de façon générale. Donc pour moi, la France gagnerait un peu en dignité en acceptant les négociations que le ministre des Affaires étrangères va engager. Sinon, effet de boomerang, là, ce n'est pas bon pour lui. Merci. Ouais, vous voulez le départ de la France, l'arrivée de la Russie? L'armée française, il faut voilà, l'armée française. Le départ de l'armée française. Mais, et l'arrivée de la Russie. Les Français disent... Quand nous parlons de la coopération avec la Russie, ce n'est pas remplacer les troupes françaises par les troupes russes. Parce que nous sommes en train de recruter les hommes au niveau du Burkina Faso. Des VDP. Le Burkina n'est pas grand, les VDP. Et on a lancé 50 000 recrutements. Et c'est presque bouclé, ça finit vendredi, mais c'est presque même rempli. Et on va encore lancer encore notre vague de recrutement. Donc, si on n'a pas besoin d'hommes russes sur le terrain pour combattre, on a juste besoin de matériel. C'est-à-dire que les avions, les armes lourdes, les drones et puis le renseignement. C'est ce que nous avons besoin. À l'heure actuelle, les Américains disent le président Traoré a donné son accord que aucun Russe ni aucun matériel russe ne sera présent au Burkina Faso. Est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est les Américains qui ont dit. Le Burkina Faso n'a pas dit ça officiellement. Donc, c'est que ça, on dit souris pour tuer soi-même. Voilà. Donc, et c'est des gens qui sont forts en manipulation. Est-ce que ce n'est pas une façon de communiquer pour baisser la cote de popularité de Traoré? Peut-être ça aussi, c'est une possibilité. Sinon, de manière officielle, nous, on n'a pas vu le Burkina du Faso faire un communiqué par rapport à cela. Ouais. Et quand le Premier ministre est sorti dans son interview, il n'a pas dit qu'on va pas collaborer avec la Russie. Il a dit que le Burkina et la Russie collaborent déjà et il suffit de renforcer. C'est simple. Pourquoi l'Amérique n'a pas dit on n'a qu'à résilier notre collaboration avec la Russie? Donc, Burkina n'est pas une sous-préfecture de quelqu'un. Donc, nous n'avons pas d'injection ou de leçons à recevoir de qui que ce soit. Je pense que nous sommes libres de faire ce que nous voulons et Traoré n'a pas le choix que de faire la volonté du peuple. Donc, je me limite là. Celui qui veut aboyer n'a qu'à continuer à aboyer. Traoré va faire ce que le peuple veut, un point, un trait. Je ne rentre pas dans les commentaires. Ça n'engage que eux. Merci. Merci. Général Diawara, et il y a un élément très important de cette opération. Déjà, nous voyons là les images de l'arrivée du capitaine Traoré accueilli par le colonel Assimi Goïta de son arrivée à Bamako. Et il y a une question que j'ai pour vous. Et il y a à peine quelques jours, lorsque les forces burkinabées faisaient face à ces groupes terroristes qui les attaquaient, et la France, selon les informations que nous avons eues, a refusé d'intervenir, de faire décoller des hélicoptères ou des avions pour appuyer les forces burkinabées. Et on comprend qu'il y a là un chantage pour essayer de faire monter les enchères. Mais le Mali n'a pas hésité à déployer des avions de combat qui ont récemment été acquis par le Mali auprès de la Russie. Ces avions de combat ont été envoyés sur zone pour appui aérien, bien sûr, aux forces qui étaient sur place là. Et on a vu là un début de coopération. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que le Mali, le Burkina Faso, ensemble, avec des hommes, puisque là, on parle de recrutement massif de combattants, de jeunes combattants pour aller au front, est-ce qu'avec cet appui-là, appui venant du Mali, est-ce qu'ils ne peuvent pas gagner et on met de côté peut-être la question russe, c'est-à-dire des Africains eux-mêmes qui vont au combat pour libérer leur pays? Ok, merci beaucoup, président Kofi. Une question très pertinente. Permettez-moi de commencer par ce proverbe bambara qui dit « Michideni de Ouara de Babadom ». Le petit de la vache ne connaît pas les lions, mais sa mère qui est la vache la connaît très bien les lions. Et il y a des gens qui sont des beaux petits français, des intellectuels qui se disent intellectuels français. On ne veut pas de Russes, on ne veut pas de Wagner, on ne veut pas de coups d'État. Ils peuvent rester dans ces jargons occidentaux. Nous, nous voulons le bonheur de nos peuples. Peu importe comment on va appeler ça. Nous voulons le bonheur de nos peuples, la souveraineté de nos peuples. Vous avez cette question du terrorisme, je ne pense pas aujourd'hui, en tout cas en Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina connaissent beaucoup cette question. Ah, ensuite, il vient le Niger. Nous connaissons cette question parce qu'après la Libye, c'est le Mali qui a été déstabilisé. Donc, nous avons vu des villages entiers rasés ici, au Mali. Nous savons, en tout cas, les dégâts qui ont été commis. Nous avons eu les larmes plusieurs fois sans pouvoir intervenir. La France était là, avec les drones, avec tous les équipements. Dites-moi un seul village qui était en train d'être brûlé au Mali et que l'aviation française a sauvé. Ça n'existe pas. Et quand on appelle la MINUSMA nous dit souvent que les couloirs aériens sont occupés. Donc, on n'avait que loger pour pleurer. Et quand le Mali partait acheter des avions de combat,
la France bloque. La dernière preuve, c'est l'avion Casa que nous on avait acheté, que la France a démarché les États-Unis pour enlever les transpondeurs. Donc comprenez, ces gens-là sont là pour nous aider. Tu dis être là pour combattre contre les terroristes. Quand les terroristes nous attaquent, on t'appelle à l'aide. Tu es venu pour te battre contre les terroristes. Mais quand on t'appelle à l'aide, tu dis non, toi, tu ne veux pas bouger. Mais tu es là pourquoi? Et vouloir garder la base, c'est un faux discours. Aujourd'hui, moi, je pense que le Burkina, ceux qui disent on veut de la Russie ou pas, le Burkina veut ça avec les risques. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, ce que les Américains veulent, le Burkina ne peut pas tenir un tel discours. Et que le Premier ministre sorte qui dit que oui, nous allons accueillir la Russie. Mais aucun ministre ne le fait. Au Mali, vous avez vu Assimi le faire ou bien Choguel Maïga. Ça ne se fait pas dans ce monde. Vous avez vu les Algériens le faire. Personne ne le fait dans ce monde. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit de faire. Qu'est-ce que les Burkinabés sont en train de poser comme acte? C'est de cela qu'il est question. Et l'avenir du président Ibrahim Traoré au Mali. Mais quand Ibrahim Traoré vient, et que moi je vois peut-être la libération de la localité de Djibouti, il doit avoir une opération conjointe entre le Mali et le Burkina. Ça, c'est ce que moi, général, je suis en train de constater d'après mon analyse. Donc, il vient solliciter un appui aérien de la part du Mali dans une opération conjointe. S'il doit avoir une telle opération, vous pensez qu'on va prendre tambour et autres là pour le dire? Moi, je le dis parce que je suis libre. Je ne suis pas une jeune du Mali. Je suis en train de réfléchir tout de moi. Réfléchir comme donc, moi, je peux avoir une opération conjointe. Et lors de cette opération conjointe, bien sûr, il faut dire quand c'est le Mali qui intervient. Le Mali a quel équipement aujourd'hui? Quels sont les avions du Mali? Ce ne sont pas les avions de risque. Qui sont les conseillers militaires du Mali? Ce ne sont pas les risques. Mais les Russes interviennent du côté du Burkina, oui ou non? Moi, je pense que les Russes vont intervenir du côté du Burkina, mais par l'intermédiaire du Mali. C'est ma lecture de la chose. Merci. Ouais. Ok, je reste avec vous. Une minute. On a une arrivée importante de soldats et de matériel militaire français du côté du port d'Abidjan. Et on nous dit que ces éléments-là font mouvement vers le nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le sud du Mali. Est-ce qu'il y a des craintes de l'autre côté de la frontière, au niveau du Mali, avec cette présence massive de soldats? Il y a déjà une forte présence aussi du côté du Niger. Et puis, on a cette arrivée de troupes au moment où on voit s'établir une coopération entre pays africains pour venir à bout du terrorisme. Bon, que vient faire encore la France qui, je rappelle, n'est plus dans le dispositif militaire pour sécuriser cette zone-là? Et qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il y a déjà une crainte là-bas au Mali sur cette arrivée massive de soldats français et d'équipements aussi, de plus de 60 hélicoptères et un bateau de guerre qui est stationné aussi à Abidjan? Non, 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 nous sommes sereins. Et je vais d'ailleurs ajouter une à votre information. Du côté du Sénégal aussi, il y a cette question d'achat d'armes de 45 milliards de francs CFA qui serait sans doute piloté par un ministre de l'Environnement, ce qui n'est pas normal. Donc, du côté du Sénégal, effectivement, on a cette question. Et d'après mes informations, il y a les troupes hollandaises qui ont débarqué du côté du Sénégal. Donc, de part et d'autre, les Mali un peu encerclés par ces troupes occidentales. Mais nous, ça ne nous dit rien. Vous savez, les Occidentaux, ils ont peur de mourir. Vous avez affaire au peuple des Samori, Touré, des Soudata Keïta, des Damozon Diarra, des Mozon Diarra, des Tcheba Traoré, des Al-Firoun. Donc, ce ne sont pas les quelques militaires blancs qui vont débarquer, qui vont nous effrayer. Quand le Mali tient toujours les militaires de Ouattara, je vous dis en connaissance de cause, ils veulent pousser Ouattara à faire, il ne faut pas. Si le jour qu'il va tenter de tirer une seule balle contre le territoire malien, je pense que nous allons précipiter, en tout cas le vœu de nos frères ivoiriens qui longtemps veulent se débarrasser de Ouattara. C'est ce que le Mali attend. Ce n'est pas gratuit que la Guterres parle, le Mali ne cède pas, la CEDEAO parle et l'Union africaine parle, le Mali tient bon, malgré toute la pression. Nous savons non seulement que la vérité est du côté du Mali, le Mali est sûr de ses arguments, mais ensuite nous savons que militairement, Ouattara ne peut rien. Parce que n'oubliez pas, M. Zakofi, vous le savez peut-être autant que moi, que Ouattara a désarmé les militaires ivoiriens. Ce sont des gens qui sont désarmés. Nous voulons, moi je pense, et on analyse encore une fois de plus, et si j'entre dans un plan d'Assimi Goïta, je lui présente toutes mes excuses. Moi je pense, humblement, je pense honnêtement, que les colonels du Mali veulent pousser Ouattara à armer les militaires ivoiriens. Et je pense qu'il y a de très bons contacts. Les jours qu'il va armer les militaires ivoiriens,
ça serait les jours, en tout cas, il va signer la fin de son pouvoir. C'est mon analyse. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Général Diawara. Je rappelle, vous êtes en duplex de Bamako, Mali, où vient d'arriver à cet instant même le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, une coopération sud-sud, coopération entre deux États frontaliers, deux pays frères et amis qui font face au même fléau, c'est-à-dire le terrorisme, et qui vont se mettre ensemble. Déjà, il y a eu déjà un début à cette entente, un début à cette union pour combattre les malfaiteurs qui sont soutenus, nous dit-on, par des mains obscures, par des puissances étrangères. Alors, j'aimerais me tourner vers Madame Congo. Madame, il y a une chose qui est importante, Nestor disait tout à l'heure, il y a un recrutement massif qui est en cours, 50 000 VDP, c'est-à-dire des volontaires de défense de la patrie. Ok, je pense qu'ils seront plus ou moins payés. Si nous faisons 100 000 francs CFA, bien sûr, pour 50 000 personnes, nous sommes autour de 5 milliards. Sur l'année, c'est 60 milliards. Il y a le problème aussi. Je vous entends très mal. Ok, oh, d'accord. On a un petit souci. Ouais, est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà, je rappelle que vous êtes au Cameroun. Il y a une forte pluie là où vous vous trouvez. Oui, il y a une très forte pluie à Timbok actuellement. D'accord, donc on va se tourner vers M. Nestor, le temps que peut-être vous déconnectez, vous reconnectez. J'espère que la connexion sera bonne. M. Nestor, votre écran est un peu, voilà, c'est un peu décalé de 45 degrés. Ok, c'est bon. Voilà, donc je vais me tourner vers M. Nestor. Je pose la même question. Vous avez parlé des VDP qui seront recrutés. 50 000 personnes, 50 000 à 100 000 francs, par exemple, comme salaire, nous parlons d'environ 5 milliards, 60 milliards. Aujourd'hui, est-ce que le Burkina Faso a les ressources budgétaires pour faire face à l'équipement de ces hommes et à leur salaire en tant que soldats, mais aussi, on peut dire, à leur entretien pour aller au front. Et surtout, on voit qu'il y a un chantage qui peut venir de la part des Occidentaux, principalement de la France, sur le côté monétaire. Je rappelle que c'est la France qui tient les ressources monétaires de toute l'UEMOA. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est eux qui souvent ordonnent à la Banque mondiale ou au FMI de donner des crédits à tel ou tel État. Est-ce que vous pensez que vous avez les mains libres pour mener votre action comme vous voulez? Est-ce que déjà le Burkina a les ressources nécessaires pour pouvoir avoir ces 50 000, vous parlez de plus de recrutement, 100 000 pour aller au combat. Est-ce que déjà vous avez les ressources, les ressources financières? Bon, ce n'est pas les ressources financières. Aussi, on ne parle pas d'abord des ressources financières. On parle de l'engagement volontaire pour la défense de la patrie. Donc, si moi je m'enrôle aujourd'hui, moi-même je suis déjà enrôlé dans mon quartier. Je suis le chef de poste de mon quartier. On ne me paye pas, mais je suis engagé. Donc, ça veut dire que c'est du volontariat. C'est pour cela qu'on dit volontaire pour la défense de la patrie. Donc, le jour qu'il y a l'argent, on nous donne. Le jour qu'il n'y a pas l'argent aussi, c'est bon. Et maintenant, il y a des opérateurs économiques aussi qui peuvent faire des dons. Pourquoi on nous donne? Par exemple, hier, il y a un opérateur économique qui m'a appelé. Je suis allé, il m'a remis 3 tonnes de riz et de spaghettis d'aller donner ceux qui en ont besoin pour manger. Donc, tout ça, c'est des dons, c'est des bonnes volontés. Donc, on a besoin de ça pour mener la guerre. Et ça, c'est toute la population qui doit participer. On n'a pas besoin que l'aide vienne d'ailleurs. C'est ça, Thomas Sankara dit que l'aide qui ne nous aide pas à être indépendants, ça ne sert à rien. Et de deux, comment dirais-je, le Burkina Faso est 4e producteur d'or en Afrique, en Afrique. Donc, 4e producteur d'or. Et on dit que ce pays-là est pauvre. Donc, il est temps qu'on en arrête ce discours-là. Et je pense que c'est parce que le Burkina Faso est riche, c'est la richesse qui est mal gérée. Et c'est cette richesse-là, il faut travailler à assainir le milieu, finir avec la corruption, gérer équitablement, afin que l'argent puisse servir à la cause nationale. Voilà un peu ce que je peux dire. Je n'ai pas dit qu'on a assez de moyens, mais c'est le cœur, c'est le volontariat. Que j'ai l'argent, qu'il soit payé ou pas, je suis engagé, et qu'il y a des bonnes volontés qui vont continuer à nous soutenir, et nous allons arriver. Donc, voici un peu ce que nous voulons. C'est le volontariat, parce que ça, c'est que l'oppresseur ne va jamais te dire tu es libre aujourd'hui. L'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache. C'est à l'esclave de dire j'en ai assez d'être esclave, je veux mon indépendance. Et c'est ce que Thomas Sankara a dit. L'esclave qui n'est pas capable de se révolter pour demander sa liberté, l'on ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.
si cet esclave compte sur la condescendance de son maître pour l'affranchir. Donc, nous savons appris de cela de Thomas Sankara, raison pour laquelle nous n'avons toujours pas attendu avoir une autre puissance avant de nous lever. À chaque fois que nous décidons qu'un dirigeant doit partir, le peuple sort. C'est pour cela en 2014, vous avez vu, quand il y a eu coup d'État de Guinguéré, vous avez vu, quand il y a eu Roch devrait partir, vous avez vu, quand le peuple s'est levé, vous avez vu que Damiba part, vous avez vu. Ce même peuple-là est là déterminé, il veut son indépendance. Et aucune puissance, quel que soit son nom, ne peut l'empêcher d'avoir son indépendance. C'est un processus qui est enclenché et rien ne peut l'arrêter. Merci beaucoup. Okay. Madame Congo, est-ce que vous arrivez maintenant à me recevoir? Oui, je vous entends faiblement, mais je vous entends quand même. D'accord, nous vous entendons très bien. J'aimerais vous poser la même question. Est-ce que vous avez peur, il faut le dire tout court, que par exemple la communauté internationale, l'UEMOA, c'est-à-dire la BCAO, coupe les vivres au Burkina Faso, et si elle s'engagerait dans, on peut dire, parce que la ligne rouge, pour eux, c'est la Russie. Si vous partez vers les Russes, ils vous coupent les vivres. Est-ce que le Burkina Faso pourrait faire face toujours aux terroristes? Alors, je dirais simplement que vivre au Burkina, demander à tous les chefs d'État africains que nous fermions aussi nos frontières, que l'Afrique ferme ses frontières. On va voir qui a besoin de qui. Parce que le Burkina Faso et l'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour vivre loin de l'Occident. Si nous fermons, c'est l'Occident qui va avoir des problèmes. Le Burkina Faso, au temps de Thomas Sankara a mis dans l'esprit des Burkinabés qu'il faut produire et consommer burkinabé, qu'ils ferment les frontières. Nous allons produire et consommer ce que nous produisons. Et nous allons voir qui va venir s'accroupir pour demander à l'autre d'ouvrir les frontières. Ils ont fermé les frontières au Mali. Ils ont vu ce qui s'est passé. S'ils s'amusent là, moi je pense même qu'il est temps même qu'on dissolve les institutions de la CEDEAO, l'Union africaine et tout ça là. Qu'on dissolve et que les Africains se prennent en charge. Ils viennent piller toutes les ressources là. Si l'Occident ne pillait pas les pays africains, ils ne pouvaient pas vivre. Vous avez vu ce qu'ils ont comme problème aujourd'hui avec l'Ukraine? Non, ou du moins la Russie. Quand les gazoducs ont été fermés et tout ça, c'est les Français qui vont mourir de froid. C'est eux qui sont en pénurie d'essence aujourd'hui. Ils n'ont aucune matière première. Et vous exploitez les matières premières des autres pays et c'est vous qui êtes arrogants. Tant que la France n'arrêtera pas son arrogance là, ça ne va pas marcher. Et s'ils incitent les institutions financières à fermer les robinets aux pays africains, ils en pâtiront. Ouais. Merci beaucoup, Madame Congo. Et vous qui nous rejoignez, nous sommes en édition spéciale consacrée à la visite au Mali du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce soir à 20h sur Afrique Média, et je tiens à vous informer, et il y a un entretien exclusif avec le président de la Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. C'est sur Afrique Média ce soir à partir de 20h. Soyez nombreux pour écouter le président Obiang aux prises aussi avec la France. Je rappelle que des biens meubles appartenant à l'État guinéen ont été, je peux dire, séquestrés en France, des biens de plusieurs millions de dollars. Il y a eu ensuite une tentative de coup d'État pour déstabiliser le régime, ce petit État pétrolier de l'Afrique centrale qui, contre vent et marée, a réussi à créer un des États les plus riches du monde. Donc ce soir, ne ratez pas à partir de 20h sur Afrique Média. J'aimerais me tourner vers M. Nestor Oudassé. M. Nestor, on l'a dit ici, on a de l'espoir avec le capitaine Traoré, mais il y a une chose, depuis 2014, le Burkina Faso cherche un peu sa voie. On a eu plusieurs révolutions, le peuple a toujours été appelé à descendre dans les rues, le peuple a fait sa part, mais les leaders n'ont pas fait leur part. Par exemple, on peut parler du capitaine,
de M. Isaac Zinda, voilà, le colonel Isaac Zinda. Et on a aussi le président Roch Kaboré, on a Damiba, en qui on avait placé aussi beaucoup d'espoir. Ils n'ont presque rien fait. Un peuple vaillant, des dirigeants qui sont souvent défaillants. Est-ce que avec le capitaine Traoré, vous sentez que les choses seront différentes? Et puis, est-ce que vous pensez que le Burkina Faso va se débarrasser de ce fléau terroriste très, très bientôt, avec l'aide aussi du Mali? Bon, moi, je pense que on dit on ne fait pas une révolution pour le peuple, mais on fait la révolution avec le peuple. Laurent Gbagbo nous avait dit quoi? En 2014, Laurent Gbagbo a dit le peuple n'est pas prêt pour la révolution. Et en janvier 2022, avec Damiba, il a dit c'est pas le moment. Et il a dit il reste troisième phase. Et je pense que c'est cette troisième phase-là qui est là. Quand vous regardez la mobilisation du 28 septembre, 29, 30, 1er octobre, 2 octobre, 3 octobre, 4 octobre à Bobo Glasso, à Ouaga et dans toutes les autres grandes villes du Burkina. Et si vous regardez la manifestation du 12, du 13, du 14, du 15, parce que Traoré ne voulait pas, le jour de son coup d'État, il a dit qu'il est président par intérim du MPSR et que les assises devraient désigner un président. C'est la rue, c'est nous, on a encore bâti le pavé pour dire non, on ne veut plus un arriviste au pouvoir, toi-même, il faut rester là-bas. Donc, c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Et le jour de son investissement, il a dit le peuple sera ma boussole de gouvernance. Parler. Parce que c'est le